Retour en France où la consommation de saumon est repartie à la hausse ces 3 dernières années. Un engouement inespéré après un scandale sanitaire sur les antibiotiques et substances toxiques administrées à ces poissons par des producteurs scandinaves. La profession a donc dû rassurer. C'est la volonté d'une ferme d'élevage de saumon unique en France. Une ferme qui se veut exemplaire. C'est un reportage d'Élodie Robin, Sylvain Corbin et Martin Gabriels. C'est jour de marché dans ce quartier du sud de Paris. Ici, 3 étals de poissonniers se partagent la clientèle. 19,90 s'il vous plaît. Et comme partout en France, le poisson préféré, c'est Le saumon, oui. Le saumon aussi. J'adore le saumon sous toutes ses formes. malgré un prix souvent plus élevé que la plupart des autres produits de la mer. 2 kilos de saumon, s'il vous plaît. On se l'arrache. Quand c'est bon, mais il n'y a pas de prix. Et ici, les clients sont très regardants sur l'origine de leur poisson. Surtout Écosse label rouge, parce qu'elle me demande tout le temps. Donc, la provenance, c'est très important. Cette année encore, le saumon reste le poisson frais le plus prisé des Français, devant le cabillaud. Dans l'Hexagone, on en consomme en moyenne 2,5 kg par personne et par an. Pourtant, en 2013, le marché a connu une énorme crise. La Norvège, leader mondial du saumon d'élevage, est alors accusée de fournir un poisson contaminé par des produits chimiques. Au Chili, c'est une algue toxique qui décime les bassins. Conséquence, les prix ont parfois augmenté de 60%. Alors certains éleveurs misent sur une production responsable et durable. Cherbourg, dans la Manche, au cœur de l'une des plus grandes rades artificielles au monde. À 2 km des côtes, en pleine mer, voici une ferme de saumon unique en France. Bonjour, ça va? Ça va. Pascal Goumin, 55 ans, est un peu le roi du saumon français. Il veille sur la vingtaine de cages de son exploitation. Ces cages qui représentent des volumes importants, avec des très faibles densités, nous permettent d'avoir donc un poisson de très haute qualité. Le pari de son entreprise, un élevage raisonné, pour rassurer une clientèle devenue méfiante. On considère aujourd'hui que ces problématiques de bien-être animal sont très essentielles. Nous serons au maximum à 12 kg de poisson par mètre cube. Les élevages norvégiens peuvent monter à 40 voire 80 kg mètre cube. Sa ferme est surtout située à un endroit stratégique. Ils sont soumis à des courants importants. Comme ils nagent, en définitive, ils vont à la fois développer plus de muscles que de graisse. On a un poisson qui est 2 fois moins gras que le saumon d'élevage classique. Et pour que la chair soit parfaite, Et nos saumons. Pascal a également imposé des règles très strictes en matière d'alimentation. Les aliments partent à travers ces grands tuyaux noirs et sont projetés donc par de l'air sous pression. Ils sont spécialement fabriqués pour nous, avec des protéines végétales sans OGM. Un régime alimentaire qui se répercute sur le prix de ces saumons, d'autant qu'ils ne sont soumis à aucun produit chimique. On ne fait pas de vaccination, il n'y a pas de traitement antibiotique aux pesticides, donc c'est des choix très radicaux, mais ça permet de garantir une innocuité totale de nos produits. Pour nous prouver que son exploitation est saine, Pascal insiste sur la présence de petits visiteurs. Ils viennent pour les poissons qui vivent autour de l'élevage, ce qui démontre bien qu'on contribue à la biodiversité locale. Mais élever un saumon made in France, et de la manière la plus naturelle possible, peut s'avérer difficile. On va avoir, nous, des taux de mortalité qui peuvent dépasser les 50%. Donc ce qui veut dire que ça aussi, ça se traduit en termes de performance économique par des coûts de production un petit peu plus élevés. Retour sur Terre. Pour que les poissons qui arrivent à maturité soient des produits d'exception, ils sont éviscérés dans des conditions que Pascal veut optimales. Ce qu'on évoquait pour la production, c'est-à-dire d'avoir des produits bons et sains, c'est valable pour tout le processus de transformation. L'an dernier, l'entreprise a produit 250 tonnes de poissons et table sur le double cette année. Pour un saumon fumé, vendu tout de même 80 € le kilo, contre 50 € en moyenne pour les marques les plus connues vendues en grande surface. Plus on va faire sur une quantité de production élevée, plus on arrivera à faire un peu baisser les coûts, mais on reste dans un caractère de production et de transformation artisanale. On n'arrivera jamais à avoir des coûts compétitifs par rapport à l'industrie planétaire. L'entreprise fait travailler 20 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an.
Un succès qu'elle doit notamment à sa réputation auprès des restaurants gastronomiques. Et depuis peu, auprès des particuliers. Saint-Gratien, en région parisienne. Il est midi et c'est l'heure de la livraison pour ces retraités. Une signature et votre nom en toutes lettres, s'il vous plaît. Bien sûr. Guy et Anne-Marie Tabonne sont des adeptes du saumon de Cherbourg qu'ils ont découvert par hasard. Le voilà. Voilà la bête. Nous avions, nous, arrêté de consommer du saumon il y a une quinzaine d'années parce que le saumon n'avait plus de goût, il y avait trop de blanc à l'intérieur, etc. Et en allant en Bretagne, on s'est aperçu que ce saumon existait et on a vraiment un saumon de qualité. Depuis, ces fins gourmets le commandent directement sur Internet. Regardez. C'est absolument magnifique, ça. Et le prix n'a pas l'air de leur couper l'appétit. On est vraiment en présence d'un très très beau produit, là. Vraiment, on comprend la différence de prix. On accepte la différence de prix. Pour répondre à cette nouvelle demande des particuliers, la société de Cherbourg a prévu d'embaucher une trentaine de personnes.